Assalamu alaikum wa rahmatullah. Voici la 8e vidéo du chapitre 11, Travail et énergie. À la fin de cette partie, vous serez capable de calculer l'énergie mécanique et d'appliquer le principe de conservation de l'énergie mécanique. Rappelons d'abord qu'on a deux formes d'énergie, l'énergie cinétique qui est égale à 1/2 mv au carré et l'énergie potentielle de pesanteur qui est égale à plus moins mgh. Et on a vu que la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux effectués par toutes les forces agissant sur l'objet, tandis que la variation de l'énergie potentielle de pesanteur est égale à l'opposé du travail effectué par le poids de l'objet. Dans la vidéo 4, on a mentionné que l'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. L'énergie potentielle est reliée à tous les types d'énergie potentielle dans le système. Dans ce chapitre, on a étudié seulement l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, on utilise l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique EC plus l'énergie potentielle de pesanteur EPP. On considère un skieur de masse m égale 60 kg qui glisse vers le bas d'un plan incliné. Prendre le plan horizontal passant par B comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. On donne la vitesse du skieur au point A, 8 mètres par seconde, et la hauteur du point A, HA, est égale à 10 mètres. La question est de calculer l'énergie mécanique du système skieur-terre au point A. L'expression de l'énergie mécanique est EC plus EPP. Alors, EMA est égal ECA plus EPPA. Remplaçant chaque énergie par son expression, on obtient EMA est égal 1/2 mVA au carré qui correspond à EC plus mgHA qui correspond à l'EPP. EMA est égal alors à 1/2 fois 60 fois 8 au carré plus 60 fois 10 fois 10, ça fait finalement 7920 joules. Principe de conservation de l'énergie en général. On a déjà mentionné que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite. Elle est conservée lors de sa transformation d'une forme à une autre. Donc, fondamentalement, on ne peut pas créer une nouvelle énergie ou la détruire. Elle ne peut se déplacer qu'entre différents objets et différentes formes. Maintenant, n'inquiétez pas de rappeler ces exemples spécifiques qu'on va mentionner, mais vous devez comprendre la notion de conservation de l'énergie et pouvoir l'appliquer dans différentes situations. Par exemple, lorsque vous branchez votre téléphone dans une prise pour le charger, l'énergie électrique de l'alimentation principale de votre maison est transférée au magasin d'énergie chimique dans la batterie du téléphone. Puis, lorsque vous utilisez votre téléphone, l'énergie chimique peut être reconvertie en énergie électrique pour alimenter les différentes parties du téléphone comme l'écran et le haut-parleur. Dans l'écran, l'énergie électrique sera convertie en énergie lumineuse afin que vous puissiez la voir. Et dans le haut-parleur, elle est convertie en énergie sonore. Idéalement, chaque fois qu'il y a une conversion d'énergie, l'énergie transférée sera utile. Mais en cas réel, il y en a une autre forme d'énergie inattendue qui apparaît. Cette énergie est appelée gaspillée ou perdue. L'énergie perdue se présente généralement sous forme de chaleur. C'est pourquoi votre téléphone peut chauffer un peu lorsqu'il se recharge ou lorsque vous l'utilisez beaucoup. On va concentrer dans cette vidéo sur le principe de conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique d'un système est conservée si sa valeur reste la même. L'énergie mécanique est la somme des énergies potentielles et cinétiques dans un système.
L'énergie cinétique peut changer, ainsi que l'énergie potentielle de pesanteur peut changer, mais la somme reste la même. C'est-à-dire que l'énergie se transforme simplement d'un type à un autre si l'un monte, l'autre descend, tout en conservant leur somme constante. Pour comprendre la conservation de l'énergie mécanique, on va discuter la notion des forces conservatives et non conservatives. C'est quoi une force conservative? Une force conservative est une force pour laquelle le travail effectué est indépendant du chemin suivi par l'objet. De manière équivalente, une force est dite conservative si le travail effectué sur un chemin fermé est nul. Le travail de cette force ne change pas la valeur de l'énergie mécanique du système et il est égal à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle, tel que le travail d'une force conservative est égal à moins delta EP. Par exemple, la force de pesanteur, mg, la force de rappel d'un ressort, etc. Notons que chaque type de force conservative est associé à une énergie potentielle, c'est-à-dire la force gravitationnelle est associée à l'énergie potentielle de pesanteur et la force de rappel est associée à l'énergie potentielle élastique. Alors que dans le cas des forces non conservatives, le travail effectué dépend de la forme du chemin suivi par l'objet. Le travail effectué aboutit à transformer une partie de l'énergie mécanique d'un système en une autre forme comme l'énergie thermique, sonore, etc. Par exemple, la résistance de l'air, la tension d'un fil, le frottement et la force de traction. Vérifions maintenant le principe de conservation de l'énergie mécanique. On considère une balle qui tombe d'une hauteur h. La balle est en chute libre, où la seule force agissant est son poids. Le poids est une force conservative. Lors de sa descente, la force gravitationnelle agissant sur la balle travaille, ce qui entraîne une transformation de l'énergie potentielle gravitationnelle en énergie cinétique. Comment cela se passe-t-il? L'énergie au point A était seulement énergie potentielle de pesanteur, puisque la vitesse était nulle car la balle part du repos. L'expression de l'énergie mécanique au point A est égale à mgh. Au point B, on peut dire que l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur existent. Alors, on va essayer d'écrire l'expression de chaque énergie. EPPB est égal mg h moins h1 et ECB est égal n demi m vb au carré. Rappelons que, dans le cas d'une chute libre, le mouvement est rectiligne uniformément varié. Alors, on peut utiliser l'expression VB au carré moins VA au carré est égal 2GH1, avec VA est égal à 0 mètres par seconde. Remplaçant V au carré par 2GH1, on obtient EC est égal MGH1. Alors, EMB est égal MGH moins H1 plus MGH1, ça fait MGH. Alors, l'énergie mécanique au point B est encore MGH. Est-ce que l'énergie mécanique sera la même à tous les points? Essayons de la trouver au point C. Au point C, l'énergie potentielle de pesanteur est nulle, alors il reste l'énergie cinétique. Utilisant encore la relation VC au carré moins VA au carré est égal 2GH avec VA égale à 0, alors c'est clair que l'énergie cinétique est égale à MGH et par suite EMC est égal MGH. L'énergie mécanique
au point A est égale à l'énergie mécanique au point B est égale à l'énergie mécanique au point C, alors l'énergie mécanique de la balle est conservée. Étude analytique. On considère une balle lancée vers le haut avec une vitesse maximale, c'est-à-dire avec une énergie cinétique maximale qui est égale à l'énergie mécanique puisque la hauteur initiale à partir de la référence est 0. Comment les énergies cinétiques et potentielles de pesanteur changent-elles le long du parcours de la balle? L'énergie mécanique totale de la balle est égale à 100 joules. Au départ, la balle a une énergie cinétique maximale. La balle ralentit à mesure qu'elle monte. L'énergie cinétique est transformée en énergie potentielle de pesanteur. À sa hauteur maximale, la balle possède 100 joules de l'énergie potentielle de pesanteur et 0 joules de l'énergie cinétique. On déduit alors que delta EM est égal à delta EPP plus delta EC est égal à 0, car l'énergie mécanique du système est conservée. Alors, delta EPP est égal à moins delta EC, c'est-à-dire l'augmentation de l'EPP est égale à la diminution de l'énergie cinétique et vice-versa. Application. Une particule de masse m est lâchée du repos d'une hauteur HA égale 8 mètres le long d'une trajectoire curviligne AB. Négliger toutes les forces de frottement et prendre G est égal 10 mètres par seconde carrée. En utilisant la conservation de l'énergie mécanique, calculez la vitesse de la particule en B, le niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur et le plan horizontal passant par B. Le principe de conservation de l'énergie mécanique est delta EM est égal à 0, c'est-à-dire l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie mécanique au point B. EM est égal à EC plus EPP. Alors, 1 demi M VA au carré plus MGHA est égal à 1 demi M VB au carré plus MGHB. La balle est lâchée du repos, alors VA est égal à 0. Le plan horizontal passant par B est pris comme niveau de référence, alors HB est égal à 0. Donc, on obtient MGHA est égal à 1 demi M VB au carré. Et par suite, VB est égal à radical 2 GHA, ça fait radical 2 fois 10 fois 8 égale 12,65 mètres par seconde. Comme résumé, EM est égal à EC plus EPP. Le travail d'une force conservative est égal à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle. S'il n'y a pas de forces non conservatives, alors l'énergie mécanique est conservée. Delta EM est égal à 0. Par suite, delta EC est égal à moins delta EPP. C'est la fin de cette partie. Merci pour votre attention.